La célébration de la Journée mondiale des toilettes est partie d'un constat, celui de voir des milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas d'accès à un assainissement adéquat. D'ailleurs, le rapport conjoint de l'OMS et de l'UNICEF de 2025 indique que la moitié de la population mondiale, soit 3,4 milliards d'individus, vivent encore sans service d'assainissement sûr et que 354 millions pratiquent toujours la défécation à l'air libre, avec toutes les conséquences que cela entraîne sur la santé publique, la qualité de vie et l'environnement. Au Sénégal, le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie de 2023 indique que ce sont près de 2 millions de nos concitoyens, dont environ 1 800 000 personnes en milieu rural, qui continuent de recourir à cette pratique de la défécation à l'air libre. Et dans la région de Ziguinchor où nous sommes aujourd'hui, le même rapport indique que près de 38% des ménages n'ont toujours pas accès à des services améliorés d'assainissement. Mesdames et messieurs, ces données montrent à quel point l'accès à des infrastructures sanitaires adéquates demeure un défi pour améliorer la qualité de vie, préserver la dignité humaine et prévenir les maladies tout en préservant ou protégeant l'environnement. C'est pourquoi cette journée qui est célébrée chaque année rappelle l'importance cruciale des toilettes dans le développement humain, dans la santé des populations, mais également dans la dignité de chaque être humain. Le thème de cette année, l'assainissement dans un monde en mutation, est plus qu'une invite à l'action. Il s'agit surtout d'un appel à l'engagement collectif et solidaire pour faire de l'assainissement un catalyseur de développement durable et un levier essentiel de résilience face aux effets du changement climatique. Mesdames et messieurs, l'urgence d'agir pour le droit fondamental à l'assainissement s'impose à tous. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la vision Sénégal 2050, notamment avec l'axe 2, capital humain de qualité et équité sociale, l'assainissement est hissé au rang de priorité nationale. L'ambition du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, est de sécuriser l'accès à des services d'assainissement durable et d'éradiquer la défécation à l'air libre. La mise en œuvre de la composante assainissement rural des différents projets en cours permettra sans doute au gouvernement d'atteindre cet objectif majeur. Ainsi, en plus des nombreuses réalisations en cours dans nos villes, j'ai engagé mes services à œuvrer dans le sens d'une meilleure prise en compte des besoins d'assainissement des citoyens qui vivent dans le milieu rural. À cette fin, et à travers la ligne budgétaire renforcement de l'assainissement, de l'accès à l'assainissement rural, qui est dotée de 7,5 milliards de francs CFA, mon département compte réaliser plus de 18 650 ouvrages d'assainissement, dont 18 500 latrines familiales et 150 édicules publics. Ainsi, plus de 200 000 personnes auront accès à des services d'assainissement sécurisés et au moins 10 000 élèves, dont 6 000 filles, auront accès à des ouvrages d'assainissement sensibles au genre, du genre de celle que nous venons de visiter ici à l'école de Niassia. En 2025, pour le moment, au moment où nous sommes, ce projet a déjà réalisé 1341 latrines familiales, dont 1775 sur les 1775 qui sont prévues, soit plus de 13 000 personnes déjà touchées, avec également la réalisation de 36 édicules publics sur un objectif de 47. En outre, au titre de la composante assainissement rural du projet innovant d'accès aux services d'eau et d'assainissement et de résilience durable dans les zones défavorisées, le PASEA RD, que j'ai lancé juste la semaine dernière à Kanel dans le Fouta, nous prévoyons également la réalisation de 10 000 latrines et 30 édicules publics qui seront engagés dans différentes autres régions du Sénégal, dont Kédougou et Tambacounda. Et en tout état de cause, les initiatives de réalisation de toilettes portées par la Direction de l'assainissement et l'Office national d'assainissement l'ONAS entrent dans le cadre d'un ambitieux programme de construction de latrines avec une prévision de réalisation de 120 000 ouvrages pour un coût global de plus de 50 milliards à réaliser dans les années à venir dans le cadre de nos différents projets comme le PASEA RD, le PISEA et le projet d'assainissement autonome de Dakar. Il convient également d'évoquer
le projet d'accélération de l'assainissement et de l'hygiène publique inclusif dans les régions du sud du Sénégal, le PAIS, d'un coût de 39,5 milliards de francs CFA, qui devra intervenir à Ziguinchor, Bignona, Oussouye, Kolda, Vélingara, avec une possible extension jusqu'à la région de Sédhiou. Du coup, cela couvre le pôle territoire du Sud dans le cadre de la territorialisation en cours de nos politiques publiques. Par ailleurs, mon département a engagé une grande réflexion pour trouver une solution à la problématique de l'assainissement des îles de la Basse-Casamance en particulier, dont la particularité est d'être des zones très difficiles où il est difficile de réaliser ce type d'ouvrage. Et à cet effet, nous avons initié une étude de schéma directeur dont les résultats ont été restitués hier à Ziguinchor dans le cadre d'un comité technique que j'ai présidé avec la participation des chercheurs et des institutions et centres de recherche, mais également des populations nombreuses venues de ces îles de la Basse-Casamance, venues nous dire leur point de vue et leur message par rapport à nos projets. J'ai d'ailleurs bien entendu leurs doléances et je saisis cette occasion pour le réaffirmer. Non seulement les travaux seront renforcés dans le cadre de la réalisation de ces ouvrages, notamment les toilettes dans ces milieux spécifiques, mais également leur demande en accès en eau potable sera également rapidement réglée et soulagée. Et Madame le maire, j'en profite également pour vous dire que votre demande de réalisation d'un forage ici à Niassia est entendue. D'ailleurs, dans le cadre d'un de nos projets qui est déjà en cours, Toubacouta sera doté d'un système d'approvisionnement en eau potable multivillage qui pourra polariser un territoire assez large. Dans le cadre du renforcement de nos interventions et pour accélérer la résorption du gap, mon département procédera à la réévaluation de la mise en œuvre de toutes les expériences pilotes en cours en matière d'assainissement pour les porter à l'échelle à partir de 2026. Cette approche, qui est testée avec succès dans différentes régions, permettra de résorber le gap et de rendre les ouvrages à faire qui soient de qualité et adéquats, conformément également aux orientations des plus hautes autorités, pour passer d'une logique de dépenses à une logique de résultat en faveur de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, alors que nous sommes à mi-chemin de l'échéance 2030, force est de reconnaître que le monde, et surtout l'Afrique, n'est pas encore sur la bonne voie pour réaliser ses objectifs de développement durable, notamment la cible 6.2, pour atteindre une couverture universelle en matière d'assainissement. Et il faudra d'ailleurs, selon le rapport des Journées mondiales des toilettes de 2022, multiplier par 5 le rythme actuel de nos efforts et de nos investissements pour pouvoir atteindre nos objectifs. Cela, bien entendu, mesdames et messieurs, nécessite certes des financements accrus, consolidés et renforcés, mais également et surtout une plus grande synergie d'action à l'échelle du gouvernement, mais également à l'échelle des collectivités territoriales. C'est dans cet esprit qu'il faudra placer la collaboration en cours entre mon département et le ministère des Infrastructures, à travers nos services respectifs, qui sont la direction de l'assainissement et le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires transfrontaliers PUMA, pour la réalisation de 133 latrines au profit des populations déplacées en situation de retour dans cet arrondissement de Niassia. Je saisis donc l'occasion pour vous dire effectivement que sous l'autorité du président de la République et de monsieur le Premier ministre, ce que nous posons comme acte aujourd'hui avec mon collègue et ami, monsieur Déthié Fall, c'est la preuve irréfutable et tangible de notre nouvelle approche et de notre nouvelle démarche en matière d'amplification de nos actions, de renforcement des synergies et de mutualisation de nos efforts pour démultiplier, accélérer la marche pour résoudre durablement les besoins et préoccupations de nos populations. Monsieur Déthié Fall, mon cher ami, c'est une grande joie pour moi et mon équipe, tout le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de vous remercier pour votre présence ici à nos côtés, mais plus encore pour votre contribution de qualité et qui nous permettra justement de résoudre durablement et définitivement un grand nombre de préoccupations qui sont exprimées ici et là. Cela ne nous étonne pas, je vous renvoie les propos aimables que vous avez tenus à mon endroit. Je crois qu'il ne fait aucun doute et c'est l'unanimité qui se fait à ce niveau. C'est peut-être lié à votre formation militaire, la rigueur, l'engagement, l'abnégation et la volonté de faire les choses vite et bien. Merci à vous et merci à vous, toute votre équipe. C'est aussi dans cet esprit de solidarité et de mutualisation que nous travaillons étroitement avec l'Agence de relance des activités économiques et sociales de la Casamance, l'ANRAC, pour la construction aussi de plusieurs centaines de latrines dans cette région de la Casamance,
dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance et des autres projets que nous avons ensemble. Toutes ces initiatives, mesdames et messieurs, méritent d'être encouragées. Et c'est cela la posture actuelle des plus hautes autorités, de nous appuyer, de nous encadrer, nous du gouvernement, pour qu'on fasse des pas significatifs et rapides dans le cadre ou dans le sens de la réalisation des objectifs de développement dans la vision du Sénégal 2050. C'est pourquoi j'appelle également nos partenaires techniques et financiers et toutes les parties prenantes à continuer à accompagner les efforts inlassables du gouvernement en matière de réalisation de ces objectifs majeurs en termes d'équité et de justice sociale. J'invite également les collectivités territoriales à se joindre à cette dynamique dans le cadre d'une démarche de partenariat avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, mais également avec le ministère des Infrastructures et d'autres ministères concernés, puisque le sujet qui nous réunit est transversal et multisectoriel, afin que notre marche soit plus rapide et qu'elle soit plus solide. Pour conclure, mesdames et messieurs, chères populations, chers concitoyens de Niassia, je voudrais remercier tous nos partenaires, les partenaires du secteur de l'eau et de l'assainissement. Mais je voudrais aussi féliciter monsieur le directeur de l'assainissement, monsieur Omar Sen, et l'ensemble de son équipe de la direction de l'assainissement et de toutes les structures du ministère qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation parfaite de cette cérémonie en partenariat avec les autorités administratives de la région, mais également avec les autorités locales. L'année dernière, nous étions dans la commune de Koloban, dans le département de Gossas, pour organiser notre première édition de Journée mondiale des toilettes depuis notre arrivée au pouvoir. Entre-temps, j'ai pu mesurer l'étendue ou l'intensité des efforts qui ont été déployés en seulement une année pour faire une marche de géant, résorber une partie du gap, et j'encourage mes services, je leur demande de rester dans cette dynamique d'excellence pour toujours faire des résultats de manière efficiente et efficace dans l'intérêt supérieur de nos concitoyens et sous le leadership et l'encadrement de nos plus hautes autorités, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je voudrais clôturer mon propos en vous remerciant encore une fois et en vous exprimant toute ma gratitude pour cet accueil chaleureux, votre mobilisation exceptionnelle, mais également, j'en suis sûr, la maintenance que vous allez faire sur les ouvrages qui sont mis à votre disposition pour qu'elles soient durables et qu'elles soient maintenues dans d'excellentes conditions. Je vous remercie pour votre bien aimable attention.